va? Allez, on y va. Bonjour, ça va? Oui, on est à la page 180 et on est au paragraphe parler, les concepts, qu'est-ce que penser? C'est vraiment une dimension très puissante en nous, la pensée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça nous occupe beaucoup. Ça vous prend beaucoup? Ça Ouais, occupe beaucoup de notre temps, en fait. ouais, Mais c'est quelque chose qui est vu, qui est vécu comme étant normal, quoi, naturel. ouais. Et comme quelque chose, une faculté qui, comment dire, est presque plus réelle même que la réalité, puisque on a tendance à faire des projections pour le futur. Et où est-ce qu'on fait les projections pour notre futur? C'est dans notre mentalité, hein, dans le mental sonore, avec des images aussi parfois, pas que, il n'y a pas tout le temps des images, mais en tout cas, c'est là qu'on projette beaucoup de projets pour le futur, ou qu'on se rappelle d'événements passés agréables, ou d'événements passés désagréablement vécus. Tout ça pour dire qu'on passe beaucoup de temps dans notre mental, quoi. Peut-être plus de temps même que sur le plan physique. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Oui, ça prend beaucoup d'espace dans la journée. Mais parfois, je ne m'aperçois pas que je pense. Il peut y avoir des choses très subtiles comme ça. C'est pas forcément quelque chose de lourd, c'est assez léger. Parfois, je m'aperçois que je pense. Penser pour pouvoir faire des choses, ou pour se rassurer, ou on peut penser pour avoir du plaisir aussi. C'est un outil, je pense, qui sert à pas mal de choses. Tu fais un peu plus attention à ton mental depuis que on a commencé les discussions? Oui, Oui. oui, oui, oui. J'essaie de l'avoir à l'œil, mais je réussis pas toujours. Oui, c'est tellement mécanique et puis on est très identifié à ce mental, à cette voix, comme disait Jean-Marc, à ces images que l'on projette. Quand on pense, on a la notion que c'est moi qui pense, que c'est moi. Ça fait partie de moi au fur et à mesure. Si vous avez des réflexions, si vous avez des choses, n'hésitez pas à les dire. On s'arrête tout de suite. Ce qui, en nous, complique les choses psychologiquement, ce sont les méandres créés dans notre mémoire par chacune de nos pensées. Les pensées dessinent des sinuosités complexes dans notre mental et laissent des traces. Elles forment des strates qui se superposent tel un millefeuille. Vous voyez que les pensées, ce n'est pas juste des pensées. Vous voyez, on a l'impression que les pensées viennent et puis s'envolent. Elles laissent des traces. Elles laissent des traces et ces traces se superposent en quelque sorte. Vous voyez, c'est des pensées qui s'ajoutent à d'autres pensées. C'est bien que tu commences à avoir tes pensées à l'œil, Pascal, parce que elles sont pas anodines. Nous disons d'une personne vieillissante
qu'elles s'encroutent physiquement et psychologiquement. C'est véritablement le cas pour chacun d'entre nous dès lors que nous ressassons des pensées, des idées ou des sentiments. En effet, nous ne devons pas oublier que les mots et les pensées sont de l'énergie. Si nous les répétons, elles se densifient, se durcissent, se cristallisent sur leur propre plan. Ça peut nous interpeller un petit peu, ces trois phrases-là. Si on commence à répéter des pensées, et si vous faites attention à vos pensées, vous allez voir que vous répétez beaucoup de choses. On retourne souvent aux mêmes idées, et lorsqu'on est connecté à une idée, on répète souvent les mêmes pensées. C'est un petit peu comme si la pensée, même l'idée, on pourrait dire de fond, si je pense par exemple à mon travail, et ces pensées sont régulièrement les mêmes, très souvent les mêmes. On parle d'idées reçues, d'idées préconçues, vous voyez, enfin de choses qui se durcissent. Vous voyez, on dit des vieilles personnes, oula, il radote, ou il est dans son manège. Attention. Tu voulais dire quelque chose, Pascal? Oui, je me demandais pourquoi justement on voulait consolider ces pensées. Pourquoi Il peut y avoir beaucoup d'arrière-plan à ce mental. Ça va être important de comprendre la nature de la pensée, mais ça va être important aussi, et tu le soulignes là maintenant, de voir les arrière-plans de ce qui me pousse à penser à telle chose et de cette façon-là. Voilà. Alors là, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir un moi, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir même de la colère, il peut y avoir, vous voyez, des sentiments et des arrière-plans sont derrière le mental, derrière ce qui se produit dans nos pensées, dans le fait de parler en soi. Alors là, ça va être à toi de regarder au moment où tu penses et de prendre conscience de ce moment et de te dire, tiens, qu'y a-t-il derrière? Ok. Ce que nous pensons, nous le vivons. Les pensées, le son, les mots font vibrer un espace sensible, un champ émotionnel en nous. Tel le violoniste qui fait vibrer les cordes de son instrument dans l'espace physique, les mots que nous prononçons en nous font jaillir les sentiments. On peut, avec les pensées, faire vibrer des émotions en nous. Voyez, si on pense à notre famille, à nos enfants, une passion, quelque chose comme ça, il suffit de contacter l'idée et de penser et de s'identifier, bien sûr, au mental, de s'identifier et puis quelque chose vibre en nous. Voilà. Tu parlais de plaisir tout à l'heure, Pascal. de souffrance aussi. Ou de souffrance, eh oui. Il y a des gens qui sont un petit peu pris dans le disque dur de leur vie. Ils ont souffert, mais leur souffrance transmute quelque part. Les événements passés deviennent presque des objets de plaisir. Ils aiment parler de leurs événements passés et ils s'en servent comme, je ne dis pas tout le monde, hein, comme objet de plaisir. J'en ai vécu des choses et il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Alors, vous voyez ce qu'on fait avec le mental. On peut parler sentimentalement, on peut parler intellectuellement, on peut parler de mathématiques, on peut parler d'idées politiques, on peut parler, mais on peut se servir des pensées, du mental, comme nous sommes en train de le faire, en essayant de prendre conscience. On peut s'en servir spirituellement. Vous voyez? Il y a 1001 façons de se servir du mental et je dirais presque qu'il y a 1001 arrière-plan qui se sert du mental. Vous voyez? Alors c'est là où il faut être conscient et se dire, tiens, qu'est-ce qui maintenant me pousse à parler et à penser à telle ou telle chose? Déjà prendre conscience du mental, de la pensée, ce qui est déjà bien, et puis essayer de percevoir en arrière-plan ce qui me pousse à penser à telle ou telle chose. Donc,
lorsque l'on pense, on est un petit peu tel un violoniste qui fait vibrer les cordes de son instrument. Les mots en nous font jaillir les sentiments. Voilà, ça vibre émotionnellement. Voyez comme le plan du son, de l'intellect, est en connexion avec un autre plan en dessous, qui est le plan des émotions et des sentiments. Mais comme on l'a vu, on peut maintenant s'arrêter, voir, percevoir, prendre conscience de quelque chose et puis l'exprimer par les mots. Voyez? À cet instant, le mental, les mots sont l'expression d'une vue. Et là, ça va être très important. C'est en l'espace de notre dimension intérieure, c'est-à-dire le champ de notre âme, que se manifestent les sentiments. On parle de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Ah, vous voyez, il faut aller voir là-dedans. On n'a pas l'habitude, mais on pense, bien, c'est à l'intérieur, on éprouve des sentiments, c'est à l'intérieur. Alors je parle du champ de l'âme. Le champ de l'âme, c'est un espace dans lequel vibre une sensibilité. La sensibilité peut vibrer à la perception de quelque chose qui est beau, d'un petit oiseau, d'une fleur, de la mer, vous voyez, ou des amis, ou ma famille. Quelque chose vibre sensiblement et bien c'est le champ de l'âme, c'est l'espace en lequel une sensibilité peut s'exprimer, voyez. Et puis un petit peu au-dessus, il y a le mental, le son et les mots. Et puis au-dessus, il y a du silence, il y a une lumière qui peut regarder le son et les mots, qui peut observer l'espace de l'âme et percevoir qu'il y a des sentiments, qu'il y a une sensibilité touchée à un moment donné. Voyez? Alors il y a beaucoup de choses en nous. Des structures de mémoire se construisent dans notre mental. Ce sont elles qui renvoient les sons et les images dans le champ de la conscience. Puis les cordes sensibles, qui sont le vital et le corps physique, se mettent à vibrer dès que les mots, les sons et les images arrivent. Les structures de mémoire sont de nature passive-réceptive, mais aussitôt que la lumière de conscience les fixe, elles deviennent positives. Voilà. Il y a une mémoire, on parle de la mémoire, c'est quelque chose qui est intangible, c'est difficile maintenant. Bien avant, on parlait des sens, du corps, je touche une table. Vous voyez, c'était assez tangible. Mais maintenant, nous sommes vraiment dans notre dimension intérieure. Et là, c'est très volatile tout ça. Ça apparaît, ça disparaît, ça... Nous percevons qu'il y a de la mémoire en nous. Vous voyez? Vous pouvez maintenant, à cet instant, vous souvenir de ce qui s'est passé il y a 5 minutes avant, 10 minutes avant de commencer la discussion, lorsque, vous voyez, j'étais en connexion avec un ami. Vous voyez, c'est resté. Ce qui s'est passé avant est resté. Mais on peut se dire, il y a quelque chose qui est resté, c'est très bien. Mais comment cette chose peut-elle revenir? Vous voyez? Eh bien, il suffit de fixer l'idée déjà. Simplement le fait de se dire, je vais me rappeler de ce qui s'est passé il y a 10 minutes, puis une lumière contacte quelque chose en nous. Quelque chose qui est resté mais qui n'est pas présent. Quelque chose qui s'est enregistré mais qui n'est pas présent. Et il suffit d'y penser pour que la chose apparaisse. Mais que se passe-t-il au moment où la chose apparaît? Eh bien, il a fallu qu'une lumière, qu'un rayon, et c'est véritablement un rayon de lumière, aille toucher des
traces laissées, c'est-à-dire des petits circuits de mémoire, et une fois que la lumière est en connexion avec ces circuits, tout ce qu'il y a de contenu dans ces petits circuits de mémoire, c'est de l'énergie, hein, tout est énergie. Dans le champ de la conscience, les images, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, il y a la mémoire visuelle, il y a la mémoire auditive, vous voyez, les mots que vous avez entendus sont restitués. Alors on se dit, ben voilà, on a une lumière en nous qui peut, à la seconde, éclairer des traces laissées et dans le champ de la conscience, dans une dimension qui n'est pas physique, voyez, puisque là, on n'est plus du tout à partir de contacts sensoriels, on est dans la dimension intérieure, des images, des mots, vous pouvez même vous rappeler de la voix et vous rappeler très clairement des voix que vous avez entendues, des images que vous avez vues. Voyez, c'est très clair tout ça. J'ai eu la chance de voir ce phénomène, mais comme un témoin. C'était à une époque où je devais travailler sur une formation. Et c'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses et ça m'avait pris la tête, comme on dit. C'était un petit peu comme si le travail intellectuel de mémoire que j'étais en train de faire était comme sorti de moi et je pouvais voir le phénomène comme en dehors du mouvement lui-même. Et j'ai vu qu'il y avait un véritable rayon de lumière qui touchait un genre de champ d'énergie. Et lorsque le rayon touchait le champ d'énergie, il y avait comme des petites structures qui se formaient, voyez. Et ces petites structures, c'était les fameuses traces laissées dont je vous parle, voyez. Et une fois que ces traces laissées sont formées, elles se détachent du champ d'énergie. Je m'excuse. Voilà. Allô, oui? Allez, on y va. On était en train de parler du mental et Il y a des quelqu'un qui pensées, essaye de t'appeler? et on essaye d'entrer dans cette dimension qui est difficile parce qu'on pense beaucoup. Ces pensées, elles sont devenues tellement automatiques qu'on n'y fait plus trop attention. Et surtout, on n'a jamais porté des regards sur ce phénomène intérieur. Le problème des êtres humains, c'est que leurs préoccupations ne portent que sur des choses extérieures. Voyez, tu vois des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, des problèmes de travail, des problèmes. Mais ils n'ont pas commencé à diriger leur attention vers l'intérieur. Et cependant, depuis le début de nos discussions, on voit de façon évidente que tout est vécu en nous. Tu m'entends, tu ne m'entends pas dehors. Tu ouvres tes yeux, une énergie lumineuse contacte ton œil et c'est dans le champ de la conscience que l'image se produit. Bien. Ça, c'est un aspect physique des choses. Mais nous sommes là maintenant en train de parler d'un phénomène qui se produit en nous à longueur de temps et qu'on appelle la pensée. Tu vois, tu penses beaucoup, Philippe. Est-ce que tu penses Exact, beaucoup? Oui. exact. On pense énormément, oui. Eh oui, on pense énormément. Et parfois, ce mental nous prend la tête. Exact. Pourquoi ce mental nous prend-il la tête? Parce qu'on est inconscient de lui. On le subit, tout simplement. On ne sait absolument rien de lui. On ne comprend pas comment il marche. On ne comprend pas sa nature. On ne comprend pas ses arrière-plans parce que si on regarde le mental, on voit que derrière nos pensées, il y a des sentiments. Nous étions en train de regarder le mental tout à l'heure, la nature du mental. Ce mental, on commence un petit peu à comprendre ce qu'il est lorsqu'on prend conscience que tout événement laisse une trace en nous.
Tu vois, tu peux très bien te souvenir de tout ce qui s'est passé il y a 5 minutes, 10 minutes, et tu ne fais rien du tout. La mémoire est absolument naturelle et on peut y retourner. Mais si on veut y retourner, il va falloir parler. Parce que imaginons maintenant que nous ne parlions plus. Hein, on s'arrête de parler. Bon, c'est quasiment impossible pour un être humain qui n'a pas fait un peu le point là-dessus, mais c'est impossible. Mais imaginons que nous arrêtions de parler. Eh bien, on ne retournerait pas du tout dans nos pensées, dans le passé, dans nos événements passés. On ne pourrait pas. Parce que pour y retourner, il faut parler. Voyez? Mais pourquoi y retourner? Alors voilà, on parlait des arrière-plans tout à l'heure. Mhm. Il y a donc des arrière-plans derrière nos pensées. Si maintenant je veux retourner à un événement passé, c'est que quelque chose me pousse. Alors ça peut être de la peur, ça peut être de la nostalgie, un problème. Le mental peut nous aider à créer une réflexion. Ce mental, c'est le pouvoir de parler en soi. Bien. Nous avons le pouvoir de penser, et penser, c'est parler en soi. Là, en ce moment, je me sers des mots, je pense à haute voix, si tu veux. Mais tout ce que je dis là, je pourrais très bien ne pas le dire avec ma gorge physique et le penser à l'intérieur. Il y a donc des arrière-plans et il y a cette faculté de penser, de parler, et il y a des arrière-plans qui nous poussent à penser. Ou parfois, il y a simplement le mécanisme lui-même, le simple fait de parler. Voyez, c'est un mécanisme. Il y a quelque chose qui est mécanique dans la pensée. Tu vois, toi-même, tu m'as dit, oui, on pense beaucoup et on pense un petit peu trop. La pensée, c'est un genre de mécanisme qui a emmagasiné une grande force et à laquelle nous sommes très identifiés. On pense, parle, on projette des images et on dit c'est moi. C'est moi qui parle, c'est moi qui projette des images. Mais est-ce que les mots que tu prononces, c'est toi? Est-ce que les images que tu projettes, c'est toi? Hein? Les mots peuvent s'arrêter, les images peuvent s'arrêter, ou tu peux même changer les images, changer les mots. Mais quelque chose au-delà des mots est là, qui reste là. Il faut, il faut savoir prendre de la distance avec toutes ces pensées antérieures pour Comment tu, pouvoir vivre com- les moments non, non, intenses maintenant. comment tu prends de la distance? Voilà, tu vois, on emploie des mots, et Ouais, non, mais puis si on s'arrête sur le mot, si quelqu'un t'arrête et te dit oui, mais comment on prend de la distance? On est perdu. On est perdu parce qu'on n'a pas porté de regard dessus. Ben justement, exactement ça. on ne s'est pas arrêté sur le phénomène lui-même. On n'a pas pris conscience du phénomène. Et prendre conscience de ce phénomène, c'est quelque chose de profond. C'est pas juste une petite réflexion intellectuelle. C'est un véritable moment de méditation, de regard porté. Alors, et que faisons-nous pour porter des regards? Nous entrons dans le silence. Voyez, on est silencieux. Et on ne peut devenir conscient d'un phénomène ou être conscient d'un phénomène qu'en étant dans le silence. Tu vois? Et c'est le Christ qui disait, si vous ne redevenez comme des petits enfants, le bébé est totalement silencieux.
On parle beaucoup du bébé hein, avec Pascal, Jean-Marc. On est beaucoup dans les bébés. Mais le bébé est beaucoup plus intelligent qu'un adulte. L'adulte, lui, il tourne en rond dans son manège, mais le bébé, lui, il est conscient. Il vit le moment présent, c'est tout. Il vit le moment présent, C'est tout. mais il n'y a aucune interférence. Voilà. Il n'y a pas de mental. C'est pour ça que je disais, si on arrivait à prendre la distance avec nos pensées néfastes et vivre le moment présent actuel, c'est-à-dire la joie que nous avons à discuter tous les quatre, ou regarder par exemple ces arbres, ces fleurs et tout ce qu'il y a autour de nous, on penserait qu'à ce moment présent, pas au moment. Enfin, on serait détaché, si tu veux, des pensées néfastes. Il y a beaucoup à avancer. Mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que le mental est là et les pensées sont là. Alors tu dis prendre de la distance. Moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Oui. Comment prendre de la distance? En vivant tout simplement les moments présents. Alors qui vit? Est-ce que en formulant cette réflexion, ça y est, ton problème est effacé, tout va bien, et tu peux vivre le moment présent? Tu peux répéter 100 000 fois le moment présent. Quand tu vis ce que tu vis au moment où tu vis pas dans le passé, tu vis pas dans le futur, tu vis ton moment, c'est tout. Le moment qu'on vit à l'heure actuelle, là, à l'heure actuelle, on discute, on vit maintenant. On ne pense pas à ce qui s'est passé il y a une semaine, un an, 10 ans. On vit ce qu'on vit là, à l'heure actuelle. Là, tu Bien, arrives. ça, c'est une réflexion. Voilà. Alors, tu viens avec une réflexion, mais est-ce qu'une simple réflexion peut véritablement te dégager de la force et de la puissance du mental? Non. Tu Bien. peux. Alors, C'est, il y a quelque chose. Il y a c'est quelque chose. Une réflexion ne peut pas te dégager d'un problème. Pourquoi? Parce qu'une réflexion, c'est de la mémoire et c'est du mental. Si maintenant tu te répètes cette chose, l'instant présent, l'instant présent, l'instant présent, ton problème va demeurer. Et c'est pas cette réflexion qui va te dégager de ce mécanisme bien puissant, beaucoup plus puissant qu'une simple réflexion qui viendrait là comme, je dirais, un coup de baguette magique. C'est pas en se répétant l'instant non, présent, non, tu c'est pas en vois. se le répétant, Voilà. c'est en le faisant. Parce que l'instant présent, les mots instant présent deviennent une solution. Voyez, tu Et une vois? vie, et une Alors, façon de vivre. oh, mais est-ce qu'on peut adopter une façon de vivre comme ça à la seconde? Non, il faut y travailler. Ah, voilà. Ah oui, ça c'est sûr. Il faut y travailler, mais qui travaille? Et comment je vais travailler? Tu vois, c'est des Dans mots, l'esprit. Dans l'esprit. Philippe. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Ah, voilà, voilà, voilà. On est perdu. On est perdu. On emploie des mots et il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de véritable lumière. Alors on emploie des mots qui sont vides, je m'excuse, hein, mais c'est très bien ce qui se passe là maintenant. On va comprendre à quel point on est pauvre en lumière. Mais nous avons des mots et nous employons des mots. Allez, on y va, l'instant présent, l'esprit. Tu vois, on a lu des choses. Eh oui, on a lu des choses. Nous avons des pouvoirs, C'est ça. un pouvoir d'éclairer. Bien, tu as employé le mot esprit. Tu vois, c'est un mot qui désigne quelque chose. Est-ce qu'une lumière s'est véritablement portée et est-ce qu'on a été au fond de ce que ce mot désigne? C'est quelque chose d'immense, un esprit pour un être humain. Où on parlait de l'âme tout à l'heure. Lire des livres, tu vois. On peut lire des livres et puis on a des mots. Et c'est très vague tout ça. Alors, est-ce qu'on va rester dans ce vague? Est-ce qu'on va à un moment donné se dire non, maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose? Comment les choses peuvent-elles devenir claires? Et avons-nous en nous le pouvoir d'éclaircir? Un bébé arrive, oui, nous l'avons bien sûr, un bébé arrive inconscient dans ce monde,
et il est simplement présent. Il y a une lumière en lui. Et cette lumière est là, et c'est elle. Le bébé ne parle pas. Le bébé n'émet pas des idées. Il n'est pas dans son mental. Il n'y a pas des mots qui viennent au milieu. Il est total dans son expérience. Et ça va très vite. Voilà. Donc nous avons cette faculté de porter des regards en nous, mais il faut véritablement faire très attention aux mots et aux explications et aux commentaires. Parce que notre moi, l'ego, lui, prend très vite l'habitude de penser qu'il connaît, qu'il sait. C'est le problème de l'ego. C'est le problème de l'ego et du moi. Bien, maintenant, nous parlons de l'ego et nous parlons du moi. Est-ce qu'on a éclairé ces mots? Est-ce que pour nous, ces mots sont clairs? Voyez? Tu vois, c'est quelque chose qui peut même énerver parce que on va s'arrêter sur tout. Mais on va le faire pendant un certain temps, je veux dire. Mais tu sais, s'arrêter sur les choses, c'est quelque chose à laquelle on va prendre goût. On va prendre goût au regard. On va prendre goût à découvrir. On va prendre goût à commencer à diriger cette lumière dans notre dimension intérieure. On parle d'un moi, on a des sentiments, on a des idées, et puis on se dit, ouh là là, mais tout ça comment dire, c'est un petit peu la foire d'empoigne là-dedans. Et il faudrait y mettre un petit peu d'ordre, il faudrait que ça devienne clair. Voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait du mental, on était un petit peu parti sur le mental. S'il y a des choses, Philippe, vas-y, ne te gêne pas. Non, mais vas-y. Jean-Marc peut me couper à tout moment, Pascal peut me couper à tout moment. J'attendais Oui, oui, oui. des réponses de Jean-Marc et de Pascal, voir un peu ce qu'ils pensent déjà de ce qu'on vient de dire là. Hein. L'instant présent, oui, mais le problème, c'est que les pensées, elles reviennent. Elles reviennent. Voilà. Donc, on peut être dans l'instant présent et c'est bien, mais ça ne résout pas. Non, mais c'est vrai que. Ça revient. Donc, tant qu'on n'a pas regardé, effectivement, hein, ça reviendra tout le temps. Hein. On repasse dans le mental, on repasse dans le passé, on repasse dans l'esprit. On ne reste pas dans notre lumière. Ben, je pense, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Notre lumière? Vous repartez dans vos pensées précédentes, hein, c'est tout. Hein, dans votre, au lieu de rester dans le moment, de vivre les moments qui vont faire votre futur, parce qu'il se décide maintenant, vous repartez dans vos pensées, je ne sais pas, négatives ou positives, je ne sais pas, mais vous revivez vos pensées. Vous repartez, s'il vous plaît, si vous voulez. Vous comprenez? Oui. Je n'ai pas entendu. Oui, 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 on te comprend bien. Madame, elle a compris? Oui, oui, oui. Oui, on passe d'un plan à un autre, en fait. On navigue un peu. Et voilà, on part et on revient. Et Jean-Marc, alors, il pensait quoi de tout ça? Jean-Marc, ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est que vous êtes conscient que votre mental occupe une trop grande place, d'après ce que j'ai compris. Hein. Ça veut donc dire qu'il y a une prise de conscience de ça. Et Jean-Pierre disait, est-ce qu'on a en nous une faculté ou des facultés qui peuvent nous permettre de prendre du recul? C'est un petit peu ce que vous vouliez dire tout à l'heure, hein, je crois. Comment est-ce qu'on prend du recul par rapport à ces pensées qui sont là sans arrêt, qui viennent perturber le moment présent? Et en fait, pour moi en tout cas, peut-être la première chose à faire, c'est prendre conscience qu'il y a en nous cette lumière dont parle Jean-Pierre, Oui. c'est-à-dire une lumière qui nous permet de vivre les choses.
que Jean-Pierre a dit que le mental, il est basé surtout sur la mémoire. On répète des choses qui ont été vécues et qui ont laissé une trace, et cette trace, à un moment donné, va être éveillée, et on va donc se retrouver dans ce qui a déjà été vécu, cette trace éveillée. Mais au tout départ, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, imaginons que vous ayez fait un repas avec des amis, un truc simple, quoi, et vous étiez présent à ce repas. Et ce qui va rester de ce repas, c'est la trace laissée de ce qui a été vécu pendant ce repas. Vous n'allez pas vous rappeler de tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été... Voilà, donc vous allez vous avoir en mémoire que ce dont vous avez été conscient pendant le repas. Ce que vous avez entendu de façon nette, ce que vous avez vu, ce que vous avez goûté de façon nette, ce que vous avez vécu et qui a été vécu consciemment. Ça veut donc dire qu'il y a tout un tas d'autres choses, de paroles, d'actions qui ont été dites, de choses qui ont été faites autour de vous, mais que vous n'avez pas vécu personnellement. Donc pour moi, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a permis en vous de vivre ces moments dont vous avez le souvenir? Eh bien, c'est cette lumière dont parle Jean-Pierre. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec, j'en ai discuté plusieurs fois avec Jean-Pierre, hein, régulièrement, et ça, je suis d'accord. Cette lumière est en nous, elle est là. Et ça, il faut en être conscient, c'est sûr. Voilà. Mais vivre, c'est vivre chaque jour, chaque instant. Là, on discute, on ne parle pas du passé, on ne parle pas de nos pensées. Vous comprenez? Là, on discute et c'est formidable. Non, Jean-Pierre? Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est Voilà. formidable. On essaye d'échanger. Là, moi, je vous ai demandé ce que vous pensiez. Je pense que maintenant, on va laisser Jean-Pierre terminer, faire ce pourquoi il veut. Hein. Il y a une chose qui est intéressante dans ce qui est dit là maintenant, c'est que il y a une mémoire. On parle de la pensée. Bien. La pensée, si on regarde sa nature, c'est de la mémoire. Il faudrait s'intéresser un peu à la pensée elle-même. Nous parlons avec des mots. Mais que sont les mots? C'est de la mémoire. Nous pouvons parler, mais nous parlons avec des mots français. Et nous avons appris le français. Et le français, les mots français, nous les connaissons en termes de mémoire. Ils sont enregistrés dans notre mémoire. Et nous parlons avec des mots français. Il y a un problème avec la mémoire. On l'a vu un petit peu tout à l'heure. C'est que on peut lire des choses ou écouter ce que des gens disent, et puis on a la sensation, on a le sentiment que nous connaissons, que nous savons. Et on va penser à un moment donné que parce que nous avons lu un texte, parce que nous avons lu une définition, parce que nous avons entendu quelqu'un parler de l'instant présent, par exemple, eh bien, que nous connaissons la chose, que nous connaissons l'instant présent. Voyez? Et ça, c'est la mémoire et c'est l'intellect qui nous donne cette sensation. Nous avons lu quelque chose, nous avons entendu quelque chose, et nous pensons que nous savons. Voilà, maintenant c'est enregistré, donc je sais. Nous n'avons pas fait l'expérience. Voilà, il suffit d'arrêter quelqu'un et de l'arrêter sur un mot. Ouais, tu vois, je t'ai arrêté tout à l'heure sur le mot esprit. Et là, c'est fini. Il n'y a pas de lumière derrière. C'est très vague. Mais l'intellect nous donne le sentiment, la sensation que nous connaissons. Nous avons des explications, nous avons beaucoup de définitions dans notre mémoire. On peut parler d'une chose à quelqu'un et lui dire, voilà, il y a ceci. Ah, mais oui, mais moi je connais, moi. J'ai lu ceci, j'ai lu cela. Bien. Est-ce que le bébé qui est dans son berceau se contente des mots? Lui, il veut de l'expérience, il veut vivre l'expérience.
il veut prendre conscience. Alors prendre conscience, c'est pas des mots, c'est pas des explications. Voyez? Tu veux dire qu'on ne connaît pas les choses qu'on n'a pas vécues? Oui, en conscience, oui. C'est pas parce que vous entendez des explications, c'est pas parce que vous avez lu des livres que vous avez... Celui qui a écrit le livre peut avoir une totale conscience. Il peut exprimer en pleine conscience ce qu'il a écrit, bien sûr. Ça, on est d'accord. Mais celui qui lit, il va lire des mots sur des pages blanches. Il va enregistrer ces mots. Il va enregistrer des définitions. Et bien souvent, il va penser que parce qu'il a lu, il sait. Voyez? Alors qu'il n'a pas fait l'expérience par lui-même. Il a simplement enregistré des mots sur un livre. Et c'est tout. Alors après, on peut venir et discuter intellectuellement, philosophiquement, tu vois. Ce sont simplement des mots qui jaillissent. On parle d'une chose, voilà, une définition. On peut faire un cocktail, on peut secouer même, tu vois, on peut avoir lu des livres à droite, des livres à gauche, on fait un checker, on secoue, et puis on a un genre de mélange de ci et de mélange de là. Et on peut faire des tables rondes, on peut discuter, ça crée une effusion, voilà, il y a un genre d'excitation autour de sujets. Mais ce qui est dit, c'est juste des mots et des explications. Non, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir, tu as raison, c'est d'avoir les expériences de ce que l'on dit, ou de ce que l'on lit, Voilà. ou de ce qu'on écoute. C'est important de faire des expériences. Parce que, comme tu dis, les mots, ça reste des mots. Hein. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans cette démarche du soi-regard, l'expérience est de prendre conscience des événements qui se passent à l'intérieur de nous. Parce qu'on découvre que tout est vécu à l'intérieur. Tu ne me vois pas dehors, tu ne m'entends pas dehors, et tu ne penses pas dehors. Tout ce que tu vis se manifeste dans le champ de ta conscience. Et c'est là où il faut aller voir. C'est là où il y a l'ego dont tu parlais tout à l'heure, le moi, les peurs, les instincts, les forces, tout ce qui crée le chaos chez un être humain. Tu vois, tout ce qui crée